Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis désolée, la luminosité est absolument affreuse. Voilà. Il est 8h13, la luminosité est affreuse. Un samedi matin de novembre. Bref, on se retrouve comme toutes les semaines pour les énergies de la semaine qui vient, qui sera la semaine du 10 au 16 novembre. Déjà, je le dis à chaque fois, mais ça passe à une vitesse en fait. C'est incroyable, on va déjà être mi-novembre en fait. Voilà, déjà. Vous comptez les dodos jusqu'à Noël? Bref, comme d'habitude, je vous propose deux choix. Pour vous aider à choisir des petites pierres, la pyrite. Je suis vraiment très fan de la pyrite, elle est vraiment magnifique. Et en choix numéro 2, la lapis lazuli, qui est très très belle également. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai une petite passion pour la pyrite que je trouve absolument sublime. Comme toujours, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot. Donc le tarot qui se présente comme ça, hop, l'oracle des miroirs qu'on ne vous présente plus, bien évidemment, tout le monde le connaît par cœur. J'ai utilisé mon oracle spirituel, ces petites cartes que j'aime énormément. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite carte supplémentaire. Pourquoi une petite carte supplémentaire? Parce que quand j'ai choisi mes jeux ce matin, la boîte de l'oracle a décidé de me suivre. Voilà, en gros, c'est un peu ça quand même. Et c'est l'oracle l'ange indigo de Dorine Virtue. Donc j'ai décidé de prendre une carte pour chaque groupe de cet oracle, vu qu'il avait visiblement envie de participer à la fête. Je vous laisse faire votre choix, et c'est parti pour les tirages. Et on y va pour la pyrite. J'ai mis la petite carte de l'ange indigo ici. On la verra après. Il ne faudra pas que je l'oublie par contre. Il y a quelque chose qui se réalise cette semaine, un renouveau, malgré des cartes un petit peu avec le 4 de pentacle et le 5 d'épée qui sont pas super cool. Vous savez, on essaye de s'accrocher à des choses, et puis il y a cette notion de vol, etc. Vous voyez, est-ce que c'est vous qui essayez de vous accrocher à des choses qui ne vous appartiennent pas, d'acquérir des choses qui ne vous appartiennent pas, de voler quelqu'un, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, à l'inverse, veut vous voler quelque chose? Je ne sais pas. Il y a malgré tout cette petite notion-là qui reste en toile de fond. Cela dit, je trouve que le reste du tirage est vraiment très bon. Avec le jugement, le renouveau, la renaissance, vous voyez, c'est comme si on redémarrait sur des bases un peu plus saines. Peut-être que vous tournez la page à quelque chose, peut-être que un vœu que vous aviez depuis longtemps, en fait, commence à émerger, à se concrétiser dans votre vie. Ça peut ne pas faire plaisir. D'où l'idée qu'on vienne peut-être vouloir prendre possession des choses que vous êtes en train de construire. Cela dit, je vois aussi qu'il y a un travail de groupe. Donc, est-ce que c'est au boulot, vous voyez, ou est-ce que c'est en famille? Parce que la famille est un groupe également. Est-ce que vous avez décidé de décorer la maison? C'est un travail de groupe et quelqu'un a piqué vos décorations préférées? Je ne sais pas. Non, je rigole, mais bon, voilà. Petit exemple un peu bébête. Ce que j'ai remarqué quand j'ai tiré les cartes, parce que certaines se retournent parfois, et quand je les ai positionnées, on a le 4 de pentacle, qui est un peu on s'accroche, on s'agrippe, on prend des trucs qui ne sont pas à nous, on veut être extrêmement contrôlant. Vous voyez, il y a cette notion un peu dont s'agrippe. D'ailleurs, l'illustration est tout à fait parlante. Et en même temps, après, on a ce 2 de pentacle qui, lui, a beaucoup plus une notion d'équilibre, de légèreté même. Vous voyez, on est bien dans sa vie, on est bien dans son budget, on est bien... Pardon, ma voix commence à dérailler déjà ce matin. Donc c'est comme si des notions venaient un peu se contrebalancer, comme si tout doucement vous étiez en train d'équilibrer quelque chose. On renaît après un vol, après une trahison, après un truc comme ça. Vous voyez? Et il y a ces notions-là un petit peu. Pour moi, on est quand même sur une bonne semaine. Même si on finit sur un 5 d'épée,
Voilà, j'ai rallouné hein, quand je l'ai vu qui sortait le 5 d'épée. Je dis, qu'est-ce qu'il vient nous enquiquiner celui-là? Bref, il est là, on le prend. Il fait un peu écho pour moi, oui, à ce 4 de pentacle avec cette notion de ça s'accroche. On veut vous prendre des trucs qui sont... Voilà, ou vous voulez prendre des trucs. Mais je pense plutôt qu'on veut vous prendre des choses... Peut-être, si on se base sur un domaine sentimental, vous commencez à tourner la page, etc., etc. Donc tout va bien, on est dans le jugement qui n'est pas le jugement, hein, vous avez compris, renaissance, renouveau, tout ça, blabla, machin. On a le 9 de coupe, le vœu qui se réalise, on est bien, on se projette, tout ça. On a envie de faire à nouveau confiance aux autres. Alors peut-être vous sortez avec vos amis, c'est un petit travail de groupe, entre guillemets, on se sent plus équilibré. Et vous avez votre ex qui revient un petit peu en mode pou 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 pou, attends, tu m'appartiens, hein, tu m'appartiens. Vous avez quitté votre boulot pour un renouveau, pour une reconversion peut-être, ou de meilleures conditions de travail. Et votre ancien patron essaye un peu de venir, hein, parce qu'il se rend compte qu'il a perdu un très très bon élément, et donc ça fait pas forcément plaisir tout ça. Mais c'est trop tard. Vous, visiblement, vous êtes en train de voguer vers quelque chose de mieux, qui vous correspond plus, qui est plus aligné avec vous. Je perçois comme ça ces deux cartes là qui viennent nous enquiquiner un peu en mode tout ne peut pas être super positif. Et effectivement, tout ne peut pas être super positif. Avec l'oracle des miroirs, les deux cartes qui vont tilter, vous voyez, on enlève 4 cartes, on en garde 2, c'est ces deux-là, la séparation et le contrat. Et j'en reviens à cette notion ici où je vous disais, il y a quelque chose de cassé, de brisé, une rupture, soit amoureuse, soit un contrat. Un contrat de travail, j'entends. Ici, on a une séparation avec le contrat juste à côté. Ça m'a fait pouf. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une rupture de contrat, la fin d'un contrat peut-être aussi? On se sépare de quelque chose. Vous voyez? Et avec cette idée d'enfant qui peut symboliser des nouveaux projets, des projets naissants, on est bien là-dessus, quoi. On est bien... l'hérédité qui vient nous ancrer peut-être dans quelque chose de beaucoup plus profond en vous. On revient sur cette idée potentiellement, si on est sur du professionnel, d'aller plus vers un métier, si c'est une reconversion, ou vers une boîte, vers un nouveau patron, des nouveaux collègues qui seront plus alignés avec vous, qui seront plus sains pour vous. Vous voyez, c'est plus ancré, c'est plus aligné. Il y a vraiment autour de ces deux cartes en mode on rompt quelque chose, il y a une rupture. Il y a vraiment toutes ces autres cartes. On est un peu comme sur la configuration du tarot, il y avait deux cartes un peu négatives. Ici, on a deux cartes un peu... Enfin, le contrat, c'est pas une carte négative, mais je l'associe vraiment à la séparation ici. Et on voit autour, on vous dit, c'est la bonne chose en fait. Rompre cette association, cette collaboration, c'est une bonne chose. Ça va vous apporter beaucoup de positif. Ça va vous faire avancer d'une marche, peut-être même de 2 et de 3. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là, ici, j'ai l'impression. C'est vraiment cette sensation que j'ai, en fait. Alors, est-ce que c'est cette semaine où vous avez un début de contrat, ou est-ce que vous trouvez ce nouveau contrat cette semaine et vous commencez à poser votre dème ailleurs? Enfin, vous voyez, il y a un truc dans ce goût-là. Si c'est une rupture amicale, sentimentale, c'est cette semaine que ça se passe. C'est cette semaine où vous lâchez vraiment prise, en fait. J'ai vraiment cette sensation du on lâche prise, et sur le passé, sur l'avant, on se dit ok, j'ai vécu tout ça, ça m'a amené là, ça m'a servi au final parce que maintenant j'ai compris telle et telle chose. Et là, vous prenez votre bagage, vous vous en délestez en gardant les bonnes choses et vous dites maintenant on regarde à l'avenir, vers l'avenir, pardon. Et qu'est-ce que l'avenir a à m'apporter? Qu'est-ce que je veux pour cet avenir? Qu'est-ce que je dois lâcher éventuellement, hein, encore? Qu'est-ce que je dois laisser derrière? Voilà. Et comment je bâtis quelque chose de nouveau, d'équilibré, dans lequel je me sens bien. Avec mon oracle spirituel, on a la clé, j'ai toutes les réponses. Le truc un peu bateau, hein. De toute façon, les réponses, on les a. Elles sont au fond de nous. On a parfois besoin de conseils, d'en discuter avec des amis, avec un professionnel, avec la famille, avec peu importe. Au final, ces discussions-là ne sont faites que pour vous aider
à faire émerger votre propre solution, votre propre réponse, parce que c'est votre vie. Vous pouvez demander conseil aux cartes, vous pouvez demander conseil, encore une fois, à un professionnel, à votre famille, à des amis, à votre conjoint. Bon, à part pour les grandes décisions de couple et des choses comme ça, des trucs collectifs. Mais quand vous faites une décision dans votre vie, pour reprendre l'idée du professionnel, est-ce que je dois quitter mon boulot ou pas? Vous pouvez en parler avec vos proches. Au final, vous êtes la seule personne à savoir si c'est bien ou pas de quitter votre emploi. Si le bénéfice de partir est supérieur au risque de perdre un emploi. Vous voyez. Après, voilà. Si vous... Votre entourage aura beau vous dire « Oh là là, attends, quitte pas, c'est une super place et tout. » Ouais, mais votre entourage, il n'est pas dans le boulot. Au quotidien, il n'y est pas. Il ne fait pas les 35 heures par semaine. Et donc, il ne sait pas s'il n'y a pas des collègues toxiques, si le management n'est pas toxique. Vous voyez, il n'a pas cette notion-là. Donc, il va vous donner un avis, même si vous lui en avez parlé. Il ne le vit pas. L'entourage, donc, il a un avis qui n'est pas mauvais. C'est pas une histoire de mauvais, enfin voilà, non. Mais il n'a pas toutes les cartes en main pour décider. C'est pareil quand on veut se reposer trop sur les cartes pour décider de quelque chose. Elles ne sont qu'un outil de réflexion. Elles ne sont qu'un outil de bilan, en fait. Hein? Ou alors, c'est ma manière, moi, de les travailler, en tout cas. Il y a des gens qui les travaillent peut-être plus, mieux, autrement, et qui ont d'autres visions plus précises, etc. Je pense quand même que, en tant que cartomancienne, quand j'étais à mon compte, quand je fais même pour des amis un tirage complètement bénévolement, machin, tout ça, ça m'ennuierait qu'on se dise que moi j'ai toutes les réponses parce que je regarde les cartes et qu'elles m'inspirent des choses. Je n'ai pas toutes les réponses. Puis alors là, sur un tirage général, je les ai encore moins. Les réponses, c'est vous qui les avez. Vous pouvez chercher effectivement des aides, mais c'est vous qui les avez. Je ne sais pas pourquoi j'ai digressé autant de temps là-dessus. C'était peut-être important pour quelqu'un. Voilà. Ce qui est super important, c'est que non seulement vous avez toutes les réponses, mais en plus, avec la boule de cristal, vous avez confiance en l'avenir. Voilà. Et autre chose extrêmement positive, avec la horde, vous êtes bien entouré. Et on revient sur cette notion ici du 3 de Pentacle, qui a cette notion de travail d'équipe. Donc, vous avez toutes les réponses, vous pouvez en parler à votre famille. Visiblement, votre entourage est de bons conseils. La décision finale, elle est la vôtre malgré tout. Quel que soit le contexte ici, la décision finale, c'est vous qui l'avez. Voilà. Fallait vous le dire quand même. Parce que vous êtes beaucoup plus doué, beaucoup plus responsable et beaucoup plus intelligent. C'est pas vraiment le mot que je cherche, mais à 8h30 le matin, il n'y a rien d'autre qui vient. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez en fait. Vous êtes peut-être un peu embrouillé par les codes, les schémas, les volontés de la société, par la volonté de vouloir bien faire, mais vous avez les réponses. Je ne l'oublie pas, on regarde cette petite carte ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Voilà. Bon, est-ce que j'interprète? Non, il n'y a pas besoin. Hein, je vous la rapproche. Croyez en vous. Alors cet oracle est magnifique, c'est le premier oracle que j'ai acheté, il a une bonne vingtaine d'années je pense. Hein. Ça fait un petit moment qu'il me suit, je ne l'ai pas forcément beaucoup travaillé, puis de temps en temps j'aime bien le prendre, j'aime beaucoup les messages. C'est du Dorine Virtue, c'est très positif, c'est très lumineux, des fois ça fait du bien aussi. Hein, voilà, on est d'accord. Et les illustrations sont juste sublimes, voilà. Donc, on n'en rien. Croyez en vous. Vous avez les réponses de toute façon. Comme dirait Georges, what else? Et on y va pour la pisse, la Julie. Petite information. Pour l'oracle des miroirs, on aura 7 cartes parce que les 2 dernières sont tombées en même temps. Et je vous expliquerai après pourquoi finalement je les ai gardées, alors que souvent quand 2 tombent, je ne prends pas. Je veux qu'une seule carte à la fois.
Et là, j'ai gardé et je vous expliquerai pourquoi. On va se concentrer sur le tarot dans un premier temps. On a une idée d'apprentissage avec le 8 de Pentacle. Vous pratiquez quelque chose, vous vous entraînez, vous voyez, il y a aussi cette notion de temps, de longueur de temps. Vous voyez, quand on apprend quelque chose, une nouvelle activité, il faut du temps pour être performant, pour intégrer les bons gestes, les bonnes informations, etc. Il y a aussi cette notion de on avance avec le chariot. Vous voyez, c'est de mouvement, Voilà. Est-ce que vous récoltez cette semaine les fruits de quelque chose que vous avez pratiqué, entrepris depuis longtemps? C'est fort possible. D'autant plus qu'après nous avons le 7 de Pentacle. Et, écoutez, j'ai envie de vous dire, il suffit de voir la petite illustration. Hein? Si là, on n'est pas dans le mode je me relaxe sous un arbre et je profite des fruits que j'ai semés, bah, je sais pas ce qu'on a. Hein? Voilà. C'est quand même un peu la notion de la carte. Hein. Voilà. On ne peut pas faire beaucoup plus parlant. On récolte les pentacles qu'on a semés. Voilà, tout simplement. On a le magicien. Pareil, quoi. Donc on a toutes les cartes en main. Voilà, on est au top. Vous avez tout ce qu'il faut pour agir. C'est hyper équilibré en fait. Bon, on a la tour. Oui, je sais, il y a la tour. Il y a un petit événement qui... et cela dit, on termine sur un 10 de pentacle. Un 10 de pentacle, on est bien, aussi bien matériellement qu'émotionnellement, que tout ça, on est bien. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'aime beaucoup ce tarot. Hein. C'est un peu comme le 7 de pentacle. Hein. Vous prenez le 10 de pentacle, vous regardez l'illustration, le personnage est installé confortablement sur son arbre, entouré d'animaux, entouré de ses pentacles, avec un magnifique château derrière, une magnifique lumière qui vient éclairer tout ça. Une nature verdoyante. 10 de pentacle. Dans le tarot, avec une illustration traditionnelle du tarot, il me semble que le 10 de pentacle montre une scène familiale. Voilà. Un bonheur familial, voilà, une famille joyeuse, etc. Tout ça. Donc il y a vraiment cette notion de on est bien avec ce 10 de pentacle. Donc, à part la tour qui vient nous dire qu'il y a peut-être un petit événement, et c'est vrai que souvent on voit ça négativement, ça peut être un événement positif en fait. Mais complètement. Donc on a vraiment cette notion de très positif ici, de choses qui prennent du temps hein, quand même. Mais je pense que vous en avez conscience, que vous vous êtes lancé sur quelque chose, vous savez que ça va demander... voilà. Alors est-ce que cette semaine vous récoltez enfin des fruits, entre guillemets, que vous avez semés il y a très longtemps, ou est-ce que vous commencez à, entre guillemets, semer ces fruits et que vous savez que vous les récolterez dans plus longtemps? Et peut-être que vous faites les deux, en fait. Peut-être que vous avez semé des choses déjà il y a très longtemps et qu'elles commencent à porter leurs fruits, et que vous savez, que vous en profitez d'ailleurs, que c'était une étape nécessaire, et que vous profitez pour réinvestir ces fruits-là, pour récolter à nouveau par la suite. C'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment cette notion très équilibrée ici. En plus, où vous avez, entre guillemets, un peu le pouvoir quand même. Hein. Vous savez que vous avez ce qu'il faut pour agir, pour... le magicien, ouais, c'est l'apprenti aussi, le magicien, parce qu'on est au début du tarot des arcanes majeures. Ça va très bien avec le 8 de pentacle, hein, du coup. Mais c'est un apprenti qui sait qu'il a tous les outils pour bien apprendre, justement, pour aller au bout de son but. Et donc, c'est très positif. Pour moi, le magicien est toujours très positif. Il a les 4 éléments avec lui. Il a le pentacle, il a le bâton, on a le petit infini, on a une coupe. Enfin, il y a tout. Il y a tout ici, en fait. Il y a tout. Il n'y a pas d'épée. Il me semblait pourtant qu'il y avait une épée. Mais si, avec le petit poignard ici. Voilà. Vous voyez? Il y a tous les éléments représentés. Il a tout. À lui de faire fructifier les choses désormais, d'entreprendre ce chemin initiatique qu'invite le tarot. Voilà. Donc, une ligne du tarot qui est très positive, qui vous apporte plein de belles choses en fait,
Et j'ai envie de vous dire que la suite est très bien aussi. L'oracle des miroirs est très très bien également. Avec la sexualité, ici, on va bien évidemment pas le voir en termes de sexualité, voilà. Je vais reprendre cette notion de mouvement qu'on a dans le chariot qui vient se répéter ici. Voilà. On voit, pour moi, vous êtes très bien entouré. Il y a vraiment quelque chose de... Le rêve m'inspire. Voilà. Je trouve pas mon autre mot. Donc je vais dire m'inspire un peu cette idée là de... On pense à plus tard. C'est pas le rêve un peu chimérique en mode complètement utopique, même si la carte représente des choses très très loufoques. On est vraiment ici dans cette notion du on se projette sur l'avenir. On fait pour l'avenir. Et on récolte aussi un peu ce qu'on a semé dans le passé. C'est un peu ce que j'ai l'impression ici avec l'examen. Ils sont tous contents d'avoir leur examen, mais pour avoir leur examen, ils ont bossé avant. Il y a vraiment dans ce tirage cette notion-là de... je reprends cette image du on a planté des graines, on en récolte les fruits. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Et potentiellement, comme je l'ai dit plus haut, on a planté des graines, on récolte les fruits, et ces fruits-là nous permettent de replanter des choses pour re-récolter par la suite. Il y a cette notion un peu, j'ai l'impression que vous mettez en place quelque chose comme ça qui pourrait être pérenne, qui prend du temps, mais qui est pérenne en fait. C'est assez bizarre cette impression que j'ai en regardant le tarot, en essayant d'interpréter les cartes comme ça. Ça me renvoie à ça. Alors peut-être qu'une autre personne en regardant les cartes va complètement voir autre chose. Moi c'est ce que ça m'évoque un petit peu. Il y a vraiment avec, j'aime bien la tranquillité qui vient un petit peu comme avec ce 10 ici de Pentacle, amener une notion un peu de... Bah oui, c'est très con, mais de tranquillité. C'est très paisible en fait. Malgré ces mouvements, malgré cette tour, j'ai une sensation très paisible. Vous êtes confiant. Vraiment, alors cette semaine, ouais, vous récoltez peut-être. C'est peut-être une étape cette semaine où vous récoltez une première chose, une première récolte, et vous savez qu'à l'avenir, il y en aura d'autres. Et je reviens sur pourquoi j'ai pris les deux cartes ici, retard et travail, parce que c'est le même petit personnage. Je me suis dit, c'est marrant, elles sont tombées strictement en même temps. Et au début, j'ai dit, bah non, bah, je les prends pas. Et puis en fait, j'ai tilté, j'ai dit, mais retard, travail, et on a le même personnage. Et on est bien dans cette notion de... alors pas de retard, mais de lenteur, entre guillemets, d'attente avec le travail. On plante, on récolte plus tard, vous voyez. Et j'ai bien aimé le fait que, voilà, c'est très con, hein, mais on a le petit personnage ici qui... ça m'a tilté, j'ai dit, il y a probablement un message, peut-être que ça va parler à quelqu'un, plus particulièrement, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ça reprend cette idée de... On apprend, et après, il faut du temps pour récolter. C'est pas du retard, c'est le temps que ça agisse, quoi. C'est... Voilà, vous faites une pâte à pain, il faut que ça lève. Voilà. Je suis pas très douée en cuisine, faut peut-être pas que je me lance dans les exemples culinaires, c'est peut-être pas une très bonne idée. Mais ouais, vous plantez une graine, il lui faut le temps pour germer, pour pousser, voilà. On est vraiment sur cette notion ici. D'apprentissage, de temps nécessaire pour laisser mûrir les choses. Vraiment. C'est vraiment ce qui me... ça m'inspire vraiment ça ici. Avec mon oracle spirituel, on a la lune, je suis mon intuition. Ouais, je pense que vous suivez effectivement vos idées en tout cas. Plutôt qu'intuition, j'ai envie de dire, vous suivez vos idées. Vous avez peut-être une idée ouais, peut-être au niveau du travail. Hein, il y a quand même cette notion un peu matérielle ici. Hein, on va vraiment récolter quelque chose de concret à un moment donné. Si c'est pas de l'argent, ça peut être des fruits, des légumes, des machins, enfin... Alors, une autre
idée qui me vient, elle est très con et un peu glauque. Vous achetez peut-être un bien en viager. Vous savez qu'il faut un petit peu de temps, parce qu'on ne souhaite pas la mort de la personne quand même. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette idée-là un peu. Voilà. Où on commence à poser les premières pierres d'une maison qu'on construit. Mais comme vous allez faire certaines choses peut-être vous-même, que les entrepreneurs sont peut-être un peu surchargés, etc., vous savez que ça va prendre du temps. Voilà. Il y a cette idée un peu ici de concret qui prend du temps. Et pourtant, avec le lapin, vous êtes pressé, vous êtes pressé, vous êtes pressé. Il ne faut pas l'être. Là, j'ai l'impression vraiment que ici, votre choix, on vous invite à une extrême patience. Oui, je sais, c'est un gros mot. Il ne faut pas dire patience. C'est pas bien. Mais n'empêche que ici, et je pense que vous avez cette patience, de mettre un projet en route, tout en sachant que vous en récolterez les fruits peut-être que dans 2 ans, en fait. Et vous avez cette patience. Et c'est gagnant. Vous êtes... voilà. Et je pense que vous avez aussi l'intuition, le flair, le coup d'œil pour les bonnes affaires. Encore une fois, qui vont peut-être prendre du temps pour réellement fructifier. Mais vous connaissez les bons plans, en fait. Et avec l'enfort, on attire l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est là. On est sur cette notion d'abondance. On est sur cette notion de récolter à un moment donné les fruits qu'on a semés. On est vraiment dans ça, en fait, ici. Alors, sur le choix numéro 1, la carte de l'ange indigo avait extrêmement bien collé avec les messages. On va voir ici pour vous si ça fait pareil. Que nous dit vous n'êtes pas seul. Ah, peut-être que vous avez tendance à vouloir faire les choses un peu seul et qu'on vous dit que non. D'ailleurs, on avait l'amitié ici. Hein. On avait l'amitié. Quoique avec cette notion de 10 de pentacle, on a bien cette notion aussi de famille, d'entourage. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul en ce moment. Vous voyez, ça résonne un peu moins. C'est peut-être un autre message, un autre... Peut-être que vous êtes dans une impasse en ce moment où vous avez envie de... Comment dire? Vous avez envie en fait de vous tourner vers quelqu'un, besoin de conseils, mais vous ne savez pas trop, vous avez peur de ne pas pouvoir faire confiance. Et on vient vous dire, bah, vous n'êtes pas seul, vous avez un entourage sur qui vous pouvez compter. Alors peut-être pas tout le monde, il faut choisir correctement à qui se confier, mais manifestement quand même, il y a quelque chose de possible autour de vous, des gens de confiance. Voilà. Peut-être que vous vous sentez un peu seul. Peut-être que ce travail, justement, toutes ces plantations que vous faites pour récolter pour après, peut-être que ça vous donne cette sensation d'isolement qui est peut-être fausse, hein, c'est peut-être pas la réalité. Cependant, bah, elle est là, cette notion, donc peut-être qu'on vous invite aussi à prendre un peu plus de bon temps, entre guillemets, c'est bien hein, de travailler dur, voilà, mais peut-être que vous avez besoin aussi de voir des gens dans un contexte un peu plus décontracté, en fait. Voilà. En tout cas, c'est un chouette choix, ce tirage numéro 2. Il y a cette notion de récolte hein, cette semaine ici. Ou une récolte à venir que vous préparez. Moi, je pense que vous allez commencer à récolter cette semaine. C'est trop prégnant, c'est trop présent dans l'impression que j'ai pour que ce soit pas déjà... voilà, peut-être vous n'allez pas récolter tout d'un coup, mais il y a déjà cette notion de... Quelques fruits vont pouvoir être récoltés en fait. Et voilà pour les tirages. J'espère que ça vous aura plu. La luminosité commence à être un peu moins dégueulasse. Enfin, maintenant que j'ai terminé. Si les tirages vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi ne pas partager aussi la vidéo, tout ça, avec des personnes que ça pourrait intéresser, hein? Pourquoi pas?
Tout ça est gratuit. Profitez. Hein, il n'y en a pas beaucoup des choses gratuites, donc profitez, profitez, profitez. Bref, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous passerez une excellente semaine, et puis un bon week-end, parce que comme je vous l'ai dit, je filme le samedi matin, donc on est au début du week-end, c'est le week-end, bref, on va pas chanter Laurie. Prenez soin de vous surtout, et à très bientôt.